Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec Sandra Cassio qui est biochimiste et nutrithérapeute et on va parler des plantes fermentées. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que Sandra, je suis à la sortie d'une grande période de stress, comme beaucoup de gens en ce moment, avec tous les problèmes de notre société, de la vie courante, de la hausse des prix, c'est tout un univers qui nous stresse. Et alors je cherchais une solution naturelle pour me détendre, pour me faire du bien, sans les effets négatifs. Et alors, j'ai entendu parler du GABA. Alors, si tu pouvais nous en parler un petit peu plus. Oui, bien sûr, le GABA, c'est une excellente idée. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention, parce que le GABA, tu peux en avoir de deux types. Oui. Soit du GABA synthétique, et donc là, ça ne répond pas du tout à ce que tu demandes, soit du GABA naturel. Oui. Et donc, c'est bien, donc tu peux avoir du GABA naturel, et tu peux l'obtenir grâce à la fermentation d'un mets. Oui. Qui s'appelle le kimchi. Alors c'est un mets coréen typique et lorsque ce mets est fermenté avec une bactérie lactique nommée Lactobacillus igari, eh bien ça permet d'obtenir 98% ou 98% de GABA pur, naturel. Et donc ce composant a un effet anti-stress comme tu l'as vu. Ok. Et le GABA, principalement, qu'est-ce que c'est en réalité? Le GABA, est-ce qu'on en a dans le corps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit apporter ou augmenter? Oui. Alors, le GABA, tu en as dans le corps, effectivement, mais il peut arriver qu'à certains moments, tu sois en déficit de GABA. Et là, ça va se voir directement, c'est peut-être ce que tu as ressenti. Les symptômes? C'est ça, donc tu vas être stressé, anxieux, beaucoup plus sensible au stress. Un petit rien va te faire monter dans les tours. Alors, en conséquence de ça, tu peux avoir aussi des tensions dans ton corps liées à ce stress. Et puis, tu peux avoir du coup des difficultés pour t'endormir. Et puis, certaines personnes aussi, ça va impacter leur humeur. Elles pourront être déprimées, voire dépressives. Et donc, vraiment, quand on a un déficit en GABA, ça peut vraiment impacter sa qualité de vie et puis aussi ses relations avec sa famille et ses amis. Et donc, dans ce cas-là, si tu as tous ces signes-là, insomnie, état dépressif, stress, anxiété, tension, tu peux apporter alors un complément alimentaire qui t'apportera du GABA naturel et donc qui permettra de réactiver la fonction du GABA dans ton corps. Alors concrètement, le GABA, comment ça va agir et où exactement dans notre corps? Ok, alors le GABA, c'est donc un acide aminé qui joue le rôle de neurotransmetteur. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le GABA, il va se fixer au niveau de son récepteur, le récepteur GABA, et ça va freiner l'excitabilité du neurone. C'est pour ça qu'on dit que le GABA, c'est un tranquillisant, un calmant. Mais donc, c'est aussi pour ça qu'il a un rôle anti-stress et qu'il apporte un état serein et calme. C'est aussi pour ça que certains médicaments vont jouer leur rôle apaisant en fixant le récepteur au GABA. Alors, ces médicaments, ça peut être des anxiolytiques, par exemple type Xanax, qui est assez connu. Et donc, ce médicament va fixer les récepteurs au GABA et augmenter l'effet du GABA. Donc, en fait, ces médicaments ils vont avoir le même rôle que le GABA, mais vraiment puissance beaucoup plus élevée, et avec les effets secondaires qu'on peut avoir, tels des problèmes de somnolence, et puis à la longue aussi un problème de dépendance. Les somnifères aussi se lient au GABA, et donc ils induisent un état de calme et permettent de mieux dormir, mais avec les mêmes effets secondaires que les anxiolytiques. Et il y a des problèmes d'addiction et de dépendance. Donc c'est beaucoup plus intéressant de prendre un GABA qui est naturel qu'un GABA qui est synthétique, c'est bien ça? Oui, en effet. Donc les médicaments, comme je l'ai expliqué, ils vont engendrer des problèmes de dépendance, des effets secondaires, alors que ce GABA, quand il est naturel, il n'y a pas de problèmes de dépendance et il n'y a pas d'effets secondaires. Donc, et en plus, c'est tout à fait naturel, c'est quelque chose qu'on obtient sans additifs et sans excipients néfastes. Donc il n'y a que des avantages à utiliser le GABA. Ce sera peut-être moins puissant qu'un médicament, mais quand on voit tous ces effets secondaires que les médicaments peuvent engendrer, ça vaut la peine de commencer en tous les cas avec ça et d'éviter de rentrer dans
le cercle vicieux de la prise de médicaments et de l'addiction et de la dépendance. Alors, donc ce GABA, est-ce que tu pourrais le conseiller donc, à des personnes qui ont des idées noires, qui sont en forte période de stress? C'est bien ça? C'est clairement pour ça. Voilà. On peut utiliser du GABA parce qu'on est stressé, parce qu'on est anxieux, parce qu'on a des difficultés pour s'endormir, parce qu'on est tendu. Alors, est-ce que le GABA a d'autres propriétés que celles qu'on vient de citer? Alors, les propriétés que nous venons de citer, c'est des propriétés qui ont été démontrées par des études cliniques. Alors, il y a eu aussi d'autres propriétés qui ont été démontrées par des études cliniques. Notamment, il y a des études qui montrent que ça permet d'agir sur la tension artérielle. Donc, ça peut diminuer la tension artérielle quand on a des problèmes d'hypertension. Il y a eu d'autres études, notamment dans le cadre du diabète, dans le cadre de certains cancers, dans le cadre de problèmes au niveau du foie. Mais ce sont des études qui sont des études plutôt précliniques et qui doivent peut-être encore être encore développées et plutôt être orientées vers des études cliniques avec des essais sur l'humain. Mais en tout cas, c'est l'étude sur l'hypertension, elle a déjà été prouvée chez l'homme avec une étude clinique, mais pour l'effet sur le foie, le cancer, le diabète, ce sont des études précliniques qui ont été menées sur des animaux, pas encore chez l'humain. D'accord. On a quand même une base d'études qui confirment tous ces effets. Tout à fait. Et qui confirment notre... Tout à fait. Donc je dirais que si on veut prendre du GABA, d'abord la première intention, c'est d'agir au niveau neuro, donc sur le cerveau quand on est stressé, des problèmes d'insomnie. Pour les autres propriétés, elles vont s'ajouter aux bienfaits qu'on aura sur l'humeur et sur le stress, l'effet anti-stress. Parfait. En tout cas, moi je me sens moins stressée depuis que j'en prends. Tu as écrit un livre qui s'appelle Les plantes fermentées, effets santé décuplés avec Fabia Piasco et Maïté Van Braken. On peut retrouver ce livre aux éditions Medicatrix. Tu pourrais juste un petit peu faire un petit résumé de cet ouvrage? Oui, alors dans cet ouvrage, on explique un peu le mode d'obtention de certains composants via la fermentation de plantes. Et donc, on parle principalement de 6 plantes qui ont été fermentées. On évoque notamment l'ashwagandha, le gynostemma, qui est une plante anti-âge. On parle de l'ail noir. Alors, l'ail noir, lui, il n'est pas vraiment fermenté, il est vieilli, mais le vieillissement, on va dire, permet vraiment d'augmenter ses bienfaits sur les problèmes d'hypertension, sur les problèmes cardiovasculaires. Donc ça évoque un peu tout l'intérêt de la fermentation des plantes. Et puis alors on explique aussi qu'est-ce que c'est la fermentation, qu'est-ce que ça peut apporter, quelles sont les plus-values de la fermentation d'une manière générale. Parmi les plantes que tu viens de citer, est-ce qu'il y en a particulièrement une qui pourrait complémenter les effets du GABA et peut-être augmenter son efficacité? Alors, dans le livre, on parle du GABA, mais on parle aussi effectivement de 2 autres plantes qui peuvent aider à renforcer l'effet du GABA, à renforcer l'effet anti-stress et tranquillisant du GABA. C'est l'ashwagandha et la rhodiola, que tu connais peut-être déjà. Donc, voilà, ces 2 plantes adaptogènes. Et donc, ce qui est intéressant avec ces 2 plantes, c'est qu'elles vont aussi bien agir sur le stress aigu, c'est-à-dire stress momentané. Tu dois faire face à quelque chose dans ton environnement qui engendre du stress, ou un stress chronique, donc un stress qui est là depuis plus longtemps. Et donc, ces 2 plantes vont agir sur ces 2 types de stress. Sandra, merci. Grâce à toi, on connaît maintenant l'importance de se complémenter en GABA et surtout l'utilité d'utiliser un GABA naturel. On retrouve dans ton livre que tu as écrit avec Fabia Piasco et Maïté Van Braken les autres propriétés des autres plantes. Cet ouvrage est à retrouver en téléchargement gratuit sur medicatrix.be. Et merci encore de ta participation, en espérant que certaines personnes se retrouveront là-dedans et qu'on pourra trouver des solutions à vos problèmes.